C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui est l'invité ce matin de BFM TV et RMC à 8h30. Il répondra à Jean-Jacques Bourdin. Nicolas Dose, il est là ce matin, le ministre, parce que va débuter à l'Assemblée nationale l'examen du budget 2020. C'est le 3e budget du quinquennat Macron. Qu'est-ce qu'il va falloir retenir de cette mouture 2020, Nicolas? Deux choses principalement. Vraiment moins d'impôts, notamment pour les ménages. Alors le taux de prélèvement obligatoire, il baisse très peu. Mais il y a moins d'impôts, c'est clair, et plus de déficit que prévu. Il faut bien que quelqu'un paye ces baisses d'impôts. Après, quand on regarde la dette, elle est quasiment inchangée. Les effectifs de la fonction publique d'État, 47 équivalents temps plein, 47 postes, on va dire, sur 2 300 000 agents. Effectivement, c'est un peu chichingle. La croissance, elle est crédible. Un peu chichingle. C'est pas très ambitieux, on va dire. La croissance est crédible à 1,3%. Il y aura 3 000 amendements, 1 000 de plus que l'an dernier. Voilà, en gros, les chiffres. Bon, pour les ménages, on peut quand même parler de vrais gains de pouvoir d'achat. Il n'y a aucun problème. Quand vous avez 9,3 milliards d'euros de pouvoir d'achat en plus avec la baisse d'impôt sur le revenu et la fin de la taxe d'habitation pour 80% des ménages en novembre prochain, c'est un gain de pouvoir d'achat. Il y aura aussi la réindexation des pensions de retraite sur l'inflation en dessous de 2 000 euros. Et puis à ça s'ajoutent tous les trucs déjà acquis, primes défiscalisées, heures supplémentaires défiscalisées, primes d'activité, recul de la fiscalité du capital, baisse de la CSG sous 2 000 euros de pension. Il y a quand même deux hausses à noter, le tabac qui sera plus cher, c'est un grand classique, et puis aussi les taux de cotisation que l'on verse sur les retraites complémentaires à GIRC et ARCO. Donc on peut dire, hormis pour les consommateurs de cigarettes, que c'est un bon budget pour les consommateurs en général. C'est le budget du consommateur. Mais évidemment, celui qui est perdant, c'est le producteur. On avait une politique de l'offre, pro-entreprise, pro-production. On a une politique de la demande clairement assumée qui favorise la consommation. Et puis c'est aussi l'abandon de la réforme de l'État. En fait, ce budget officialise le renoncement de la France à respecter sa trajectoire budgétaire, celle qui a été annoncée aux Européens. Donc on arrive, c'est la suite du quinquennat, 3e budget. On a eu le président des riches, c'était septembre 2019. Le président des Gilets jaunes, c'était septembre 2018, où là, effectivement, on ne se rend pas compte que l'automobiliste se fait matraquer jusqu'à la hausse de la taxe énergétique. Là, c'est le président des grandes réformes, la réforme de l'UNEDIC, la réforme des retraites, la réforme du revenu universel d'activité. Des grosses réformes. Et on sait que pour réussir ce type de réforme, souvent, il faut payer pour réformer. Alors, on fait la part belle au pouvoir d'achat. Mais évidemment, il n'y a pas de repas gratuit. C'est payé par le déficit. C'est payé aussi un peu par les grosses entreprises qui ont pas mal de coupes dans les niches fiscales. C'est payé par les milliards d'euros d'économies que l'on réalise sur notre dette publique, car les taux sont très bas. Il était question à un moment de supprimer des agences d'État qui ne servent plus à rien, mais ça, on n'en parle plus.